Cet homme demande en mariage sa petite amie depuis 7 ans, mais celle-ci lui donne un coup de pied et le fait tomber dans l'abîme, pensant qu'il n'a aucune chance de survivre. La femme se frappe alors volontairement la tête et s'allonge sur le sol. Peu après, un couple de personnes âgées passe par là. Ils pensent qu'elle a été attaquée par des voyous et décident de l'emmener avec eux en bas de la montagne. Mais très vite, ils remarquent quelque chose d'étrange chez Emily. Cette femme dort toujours les yeux ouverts. Lorsqu'ils lui demandent quelque chose, elle prétend l'avoir oublié. Se sentant mal à l'aise, ils décident de la laisser derrière eux. Cependant, Emily pointe un couteau tranchant vers eux. Le couple pense qu'elle va les attaquer, mais ils ne se rendent pas compte qu'elle pointe le couteau derrière eux. Ils allument immédiatement leur lampe de poche pour voir qui s'approche. Ce n'est autre que le petit ami supposé mort d'Emily. En voyant l'expression horrifiée d'Emily, l'oncle comprend que l'homme est dangereux. Il l'avertit de ne pas s'approcher, mais l'homme se contente de sourire sinistrement. Alors qu'il s'avance, l'oncle lance un crochet du gauche, mais il se fait couper la main par l'ongle de l'homme. L'instant d'après, l'homme fait un geste du doigt. L'homme plus âgé se transforme soudain en 2 oncles. Emily s'en aperçoit et s'enfuit, paniquée. Emily a poussé son petit ami du haut de la falaise parce qu'elle s'est rendu compte qu'il n'était pas du tout humain. Mais la tante réagit trop tard et son petit ami la rattrape. Emily n'ose pas faire de bruit, mais son petit ami menace de tuer la tante si elle ne revient pas. Elle n'a d'autre choix que d'y retourner. Mais elle ne se rend pas compte que ce monstre ne tiendra pas sa promesse. Emily tente de l'attaquer avec son couteau, mais elle ne fait pas le poids face à cet être extraterrestre. Alors qu'il s'apprête à tuer Emily d'un seul coup, il est soudain arrêté par une force mystérieuse.